Dernière semaine de campagne, donc, qui s'annonce très intense. J'en discute avec mon invité, Madame Geneviève Tellier. Vous êtes professeure en sciences politiques à l'Université d'Ottawa. D'abord, bonsoir. Bonsoir. À une semaine du vote, la lutte est très serrée. Doit-on de plus en plus envisager ou se résigner à un autre gouvernement minoritaire? En 2015, on pensait qu'on allait avoir un gouvernement minoritaire jusqu'à peu près 3 jours avant la date de l'élection. Est-ce qu'on peut répéter la même chose en 2021? Je sens pas la même atmosphère. Je sens pas un parti qui a du momentum puis qui monte fortement. C'est vrai que les libéraux ont commencé à regagner des appuis, mais de là à dire former un gouvernement majoritaire, s'ils sont capables de regagner tous les sièges qu'ils avaient obtenus en 2019, ça va déjà être beau. Donc, ça serait très difficile, à mon avis, là, à ce moment-ci, d'avoir un gouvernement majoritaire. Oui. On a vu aujourd'hui, le ton monte, les attaques sont personnelles. Ça peut donner... Est-ce que ça nous... Est-ce qu'on peut présumer que ça va être comme ça le reste de la semaine, là? Il reste encore 7 jours à cette campagne. Est-ce que ce sera comme ça demain? On le présume, non? Oui, on le présume. Ça, c'est notre campagne négative au Canada. Alors, c'est pas comparable à ce qu'on voit aux États-Unis, mais là, on va plus dans les attaques personnelles. On veut montrer la personnalité de l'autre. Alors, Justin Trudeau, qui est pas très au courant de ses affaires, on essaie de le démontrer comme étant sans expérience, comme on l'a fait lors des dernières élections. Erin O'Toole, on va certainement dire, son parti est divisé, il est à la solde de lobby, et donc, c'est pas lui qui décide. Et donc, ces attaques-là vont se faire de plus en plus fortes parce que c'est vrai, c'est tellement serré dans tellement de régions au Canada que chaque petite occasion pour lancer des flèches très, très percutantes va être prise par chacun des chefs de parti là, pour essayer de marquer des points jusqu'à la fin, jusqu'à lundi prochain, le 20 septembre. Et on présume que les chefs vont passer beaucoup de temps cette semaine en Ontario, dans le Grand Toronto, parce qu'il y a encore plusieurs luttes serrées. J'aimerais qu'on parle du fameux 905, l'importance des banlieues de Toronto pour le prochain gouvernement, pour l'élection de celui-ci. Oui, c'est crucial. C'est sans doute là où ça va se jouer, c'est-à-dire comment les gens voient le prochain gouvernement. On sait que le 905 a plutôt voté Doug Ford au provincial. Par contre, était un peu déçu de Doug Ford pendant la pandémie, disant qu'il n'y avait pas assez d'aide du gouvernement. Justin Trudeau a donné cette aide-là. Donc, est-ce que l'effet de la pandémie va avoir des répercussions sur la scène fédérale? Puis en Ontario, on aime bien l'alternance. Alors, voter pour un parti au provincial, pour un autre parti au fédéral, ça pourrait jouer aussi. Donc, oui, tout est ouvert dans la couronne de Toronto ou même la région de Toronto aussi, parce que le NPD au centre-ville va peut-être faire des gains. C'est très, très, très serré. Donc, effectivement, on va voir les chefs des partis, les 3 principaux partis, venir souvent en Ontario puis à Toronto. On parlait beaucoup en début de campagne de la vaccination obligatoire. Pensez-vous qu'il y aura une question de l'urne dans la tête des électeurs canadiens en ce lundi ou plusieurs questions de l'urne? Oui, bien, une question de l'urne, ça veut dire une question qui dominerait les autres. Je ne suis pas convaincue, quoique la question de l'après-pandémie, c'est la question que finalement que Justin Trudeau a mis de l'avant. La question des garderies aussi, on en parle depuis tellement d'années, surtout en Ontario. Est-ce que cette fois-ci, ça va être la bonne? Est-ce que c'est ça qui va faire pencher la balance des indécis? C'est pas impossible. La vaccination, bien, ce qui aide un peu M. Trudeau en ce moment, c'est qu'on est dans la 4e vague. Alors, certaines personnes vont dire, on n'est pas sorti de la pandémie. Est-ce qu'on a aimé la gestion des libéraux? Est-ce qu'on voudrait continuer avec eux pendant la crise? Ça serait possible aussi. Donc, la gestion de pandémie, la vaccination, les programmes sociaux généreux, tout ça pourrait effectivement constituer des questions de l'urne qui avantageraient les libéraux, je dois dire, ou les néo-démocrates, puis défavoriseraient les conservateurs. Est-ce que Erin O'Toole doit craindre Maxime Bernier? On l'a vu dans les sondages, une légère montée du Parti populaire au cours de la dernière semaine. Je pense pas que M. Bernier soit assez fort pour aller voler des comtés. Alors, où est-ce que M. Bernier est fort? C'est où est-ce que les conservateurs sont déjà forts. En ce moment, M. Bernier passe 3 jours en Alberta. Bien, les conservateurs sont bien en selle en Alberta. Alors, de là à avoir suffisamment d'appui pour venir embêter les conservateurs, j'ai pas l'impression que ça va arriver. Mais l'après-élection, il va falloir se poser des questions sur la présence de M. Bernier, aussi la présence d'un nouveau parti qui est le Maverick Party, qui serait peut-être entre les deux. Et donc, ça pourrait favoriser ce parti-là et nuire aux conservateurs. Donc, je vous dirais plus à moyen-long terme. Mais effectivement, la montée actuelle est quand même surprenante. Mais j'ai l'impression que ça arrive assez tardivement dans la campagne pour pouvoir faire des grands changements, là, comme M. Bernier pourrait l'espérer.
En terminant, il nous reste quelques secondes. Qu'est-ce que vous allez surveiller au cours de la semaine? Je dis la semaine, mais c'est long, peut-être demain ou qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce qui pourrait changer la donne? Les sujets qui vont être abordés par les chefs et aussi les sondages. Les premiers sondages après le débat vont commencer à sortir. Puis si les gens sentent qu'il y a une tendance pour un ou l'autre parti, ça pourrait changer un peu la donne. Très bien. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ça me fait plaisir.